Alors, salut à tous. Alors, concernant cette attaque-là sur Israël, sur l'État d'Israël, eh bien, par rapport au nom, donc le déluge d'Al-Aqsa, alors, je reste pas longtemps sur je fais juste un petit saut rapidos sur CNews, mais bon, voilà, eh bien, juste pour prendre la température, de voir un peu le sens de la propagande, eh bien, en fait, voilà, donc, j'ai entendu à plusieurs reprises, donc c'est ça qu'ils doivent répéter en boucle, qu'en fait ce serait une opération marketing de la part du Hamas d'appeler ça déluge d'Al-Aqsa. Eh bien en fait, moi je vous dis que soi-disant donc le Hamas ferait du marketing, de la communication en fait pour fédérer les musulmans, le monde arabo-musulman autour de leur attaque. Évidemment, comme les médias, donc c'est le démon, hein, eh bien, c'est le démon, c'est la langue du serpent, etc. C'est toujours faux. Il y a toujours du faux, de la perversion, de la corruption des éléments, d'accord, des faits, des éléments. Eh bien, c'est pas vrai. En fait, c'est théologique. En fait, c'est fait, plutôt c'est religieux. Mais ça dit des choses et dans un contexte plus global, je dis que là, il est en train de se passer des choses très, 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 très particulières. D'abord, je vais parler là par rapport à cette attaque-là, donc très particulière. Donc là, cette attaque, c'est pourquoi Déluge d'Al-Aqsa, c'est religieux, et vraiment religieux, et le cadre d'intervention là, il est large. C'est-à-dire qu'en fait, il nous concerne aussi à nous, les chrétiens catholiques, les catholiques. Hein. Donc pourquoi? Parce que euh, le Hamas, là, pour le coup, c'est pas qu'une question de guerre territoriale pour récupérer le pays, c'est lié véritablement à la question de la mosquée d'Al-Aqsa. Il faut savoir que la mosquée d'Al-Aqsa, donc c'est celle qui est voilà, le temple, enfin, le temple de Jérusalem qui a été détruit, et les musulmans, hein, il y a, au tout début, hein, dès qu'ils ont conquis avec des guerres monstrueuses, barbares, immondes contre les chrétiens, qu'ils ont chassés par la force et par le sang, eh bien, quand il n'y avait plus de chrétiens, donc du coup, en fait, les musulmans, d'ailleurs qui ont fait ça en collaboration avec les juifs de l'époque, parce que les juifs espéraient aussi récupérer le temple par le biais des musulmans, en fait. Et à la fin, les musulmans les ont dégagés. Et ils ont construit pour rentrer dans l'histoire biblique, si vous voulez, les musulmans ont mis leur temple, la mosquée, sur le temple de Jérusalem. Alors, on pourrait croire que c'est horrible au niveau de ce qui s'est passé, machin et tout ça. Il faut savoir que moi, j'aime regarder, j'aime essayer de comprendre l'œuvre de la providence de Dieu au travers de la Bible, de la révélation. Et là, je vois la marque de la providence parce que le temple n'a pas été reconstruit. Vous savez, quand il y a une tentative ça date je crois que c'était encore au tout début, hein, on était encore dans la haute, enfin, dans l'Antiquité, mais qui est récente, qui est proche du bel âge chrétien. Il me semble que c'était là. En tout cas, c'était au début, dans les premiers siècles de notre ère. J'ai plus les dates. Eh bien, il y a eu une tentative de reconstruction, etc. Je crois même de la part des Romains, il me semble bien. Il y avait Rome qui était dans le coup. Je sais pas si c'est Romain ou grec, mais en tout cas, voilà. Ils ont essayé de reconstruire et ça s'est arrêté parce qu'il y a eu des phénomènes naturels terribles. C'est-à-dire carrément, il y avait des feux qui sortaient de la terre, etc. Il me semble même qu'il y avait des sortes de voix, des voix incroyables qui étaient prononcées, qui se prononçaient, etc. Donc ils ont arrêté, ils n'ont plus jamais réessayé. Ils ont dit non, cet endroit, c'est pas, il faut pas, faut rien faire là. Parce que vraiment, ça a traumatisé. Et là, et pour le coup, mais bien sûr, tout ça est caché par par les maudits pseudo-enseignants, c'est-à-dire des gens qui masquent la vérité en permanence, qui pervertissent, en gros, qui font du gauchisme et de l'athéisme et de la négation de la vérité, H24, en faisant croire qu'ils enseignent. Et bien en fait, donc tout ça,
Il y a les preuves, hein, il y a les preuves, il y a des documents historiques qui attestent de ces faits. Donc on a des témoignages de sources sûres et certaines de ces phénomènes surnaturels complètement et qui ont empêché la reconstruction du temple. Et ensuite, il y a eu cette affaire de l'islam, donc un culte qui n'est pas dans l'histoire biblique, qui a voulu rentrer, mais ils n'ont aucune légitimité prophétique ni rien. Et ni les juifs ni les chrétiens ne les ont jamais reconnus comme faisant partie de l'histoire biblique, sauf s'ils venaient à se convertir. Mais sinon, en tant qu'islam, ça n'a rien à voir. 6 siècles après Jésus-Christ, n'importe quoi. Ça n'a rien à voir avec... voilà. Et donc, ils ont voulu, voilà, comme c'est très caractéristique de la part des musulmans de l'islam, c'est-à-dire de tout faire passer par la chair, c'est-à-dire qu'ils convertissent par la contrainte physique, ils empêchent de quitter l'islam par la contrainte physique. Leur soi-disant paradis, c'est que des plaisirs physiques. Tout est physique en fait chez eux. Et donc là, ils ont mis physiquement une présence islamique parce qu'ils n'avaient pas de présence véritablement théologique en fait, en vérité. Et ils ont mis cette mosquée-là. Sauf que justement, ça a servi. Donc, c'est de fait, c'est la providence qu'il a voulu ainsi. Et donc, il y a, à mon sens, hein, de ce que je peux y lire, toute proportion gardée, toute réserve gardée, etc., bien sûr. Mais ce que j'y lis, c'est que c'est la providence qui a... Souvent, on voit dans l'Ancien Testament comment Dieu peut même utiliser les ennemis pour châtier. Voilà. Donc, en fait, il a laissé les deux ennemis, donc les talmudistes, parce que les talmudistes qui sont sortis qui n'ont pas accepté, donc du coup, le Nouveau Testament, la deuxième alliance avec les nations, eh bien, donc les talmudistes et les musulmans, en fait, c'est eux qui ont cru vouloir reprendre, voilà, et qui finalement ont neutralisé la reconstruction du temple. Donc aujourd'hui, en fait, depuis plusieurs siècles, l'islam travaille pour l'exécution de la parole de Dieu. Vous voyez ce que je veux dire? La parole de Dieu s'exécute en fait, mais il a utilisé ses ennemis même. Et finalement, c'est l'islam qui a empêché pendant tous ces siècles. Et aujourd'hui encore, au moment où je parle, en septembre 2023, qui empêche la reconstruction du temple que veulent faire donc les talmudistes. Voilà. Donc, du coup, il y a des tensions à ce niveau-là, parce que, bon, là maintenant, on va rentrer dans le côté eschatologique chrétien, donc qui est la vérité, et donc,